Bonsoir Audrey Racine. Bonsoir Florent. Cette élection en Inde, on va en reparler, puisque le scrutin s'est déroulé dans un contexte de canicule impressionnant. Oui, on en parlait déjà la semaine dernière. C'est un contexte même dramatique, puisque en raison de la chaleur dans l'état du Bihar, 10 agents électoraux sont morts jeudi dernier alors qu'ils installaient des bureaux de vote. Dans l'Uttar Pradesh, où les températures sont montées jusqu'à 46,9 degrés, ce sont 33 membres du personnel électoral qui sont morts d'insolation samedi. Écoutez le mea culpa du commissaire électoral en chef. On aurait dû terminer les élections un mois plus tôt et ne pas les organiser sous une telle chaleur. La chaleur aurait donc dû dicter le calendrier électoral, c'est ce que nous dit ce commissaire en chef. La haute cour du Rajasthan, dans le nord-ouest, a estimé que cette vague de chaleur avait fait des centaines de morts et a officiellement demandé au gouvernement central de décréter cette année et à l'avenir l'état de calamité nationale en cas de forte chaleur, afin de mobiliser les services de sécurité comme pour d'autres catastrophes naturelles. Dans cet avis rendu par la haute cour du Rajasthan, voilà ce qu'elle écrit. Nous n'avons pas de planète B sur laquelle nous pourrions nous installer. Si nous ne prenons pas des mesures strictes, maintenant nous perdrons pour toujours la chance de voir nos enfants s'épanouir. Cette cour, elle prend un ton très dramatique pour évoquer un risque bien réel que l'Inde soit inhabitable à l'avenir. Je vous en parlais. C'est l'un des 10 pays au monde les plus vulnérables au changement climatique en raison de l'appauvrissement de ses ressources en eau avec la fonte des glaciers de l'Himalaya, de son système météorologique aussi. L'Inde est traversée chaque année par la mousson, dont son agriculture est très dépendante, mais qui est perturbée, cette mousson, par le changement climatique. Le risque d'inondation augmente avec le réchauffement. Et puis, même si l'Inde se développe, une grande partie de sa population reste très pauvre, très dépendante aussi de la production agricole pour vivre. Et donc, la multiplication de ces catastrophes, ça met une grande partie de la population indienne en insécurité alimentaire. Est-ce que les Indiens sont conscients de ces risques, Audrey ? Selon une étude menée par l'université américaine de Yale il y a 2 ans, plus des 3/4 même de la population indienne est tout à fait consciente de ces risques climatiques et de ces risques vitaux pour la population indienne. Et pourtant, le thème a été quasiment absent de la campagne électorale. Pire, le développement économique prôné par le gouvernement Modi ne se fait pas de façon vertueuse pour le climat. L'Inde est aujourd'hui le 3e émetteur mondial de gaz à effet de serre. 73%, vous le voyez, de l'énergie qu'elle produit vient du charbon. Et alors que le monde entier s'engageait à la dernière COP à sortir de cette énergie ultra polluante, l'Inde veut du temps. Elle s'est engagée à atteindre le net zéro, c'est-à-dire zéro émission nette, d'ici à 2070, soit 20 ans plus tard que la plupart des pays industrialisés. Et pourtant, la Banque centrale indienne elle-même met le gouvernement indien en garde. Le réchauffement climatique pourrait faire perdre 10 points de PIB au pays d'ici 2050, notamment en raison des pertes agricoles liées aux catastrophes. C'était la chronique élémentaire d'Audrey Racine. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces explications.